Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, Marrakech accueille jusqu'au 21 novembre un rendez-vous incontournable des jeunes leaders et entrepreneurs du monde entier. La 5e édition du sommet global de l'entrepreneuriat se tient sous le thème « Exploiter la puissance de la technologie au service de l'innovation et de l'entrepreneuriat ». La compagnie ivoirienne Air Côte d'Ivoire a procédé au lancement de son réseau domestique. Des vols inauguraux sont prévus avant le démarrage des vols domestiques commerciaux le 29 novembre prochain. Sport en fin d'édition, c'est officiel. Les 16 pays à avoir obtenu le précieux sésame de la qualification de la CAN 2015 sont connus. Nous y reviendrons plus en détail dans ce journal. Mais avant de développer ces titres au Nigeria, la prolongation de l'état d'urgence crée des tensions. Les députés devaient se prononcer ce jeudi sur la proposition du président Goodluck Jonathan de prolonger l'état d'urgence dans les 3 États les plus touchés par l'insurrection des islamistes de Boko Haram pour 6 mois supplémentaires. Mais à l'arrivée du président de la Chambre des représentants, Hamidou Tamboual, les forces de l'ordre ont tiré des gaz lacrymogènes dans le hall du Parlement nigérian juste avant le vote. Le Congrès progressiste APC, principal parti d'opposition, rejoint par M. Tamboual, a vivement critiqué l'état d'urgence, considérant que depuis son instauration en mai 2013, l'escalade de la violence s'est poursuivie et la situation a empiré dans les États de Borno, Yobe et Adamawa. Investissement, coopération, libre-échange, la Turquie veut renforcer sa présence sur le marché africain, à commencer par la Guinée équatoriale où les 2 pays affichent en effet une volonté de donner un nouvel élan à leurs relations dans les domaines économiques et politiques. Reportage de notre correspondant en Guinée équatoriale, Serge Kofi. Le sommet Afrique-Turquie s'est ouvert ce mercredi après-midi à Sipopo avec la réunion des experts des 14 pays du continent. Définir un nouveau modèle de partenariat en vue d'améliorer le développement durable et l'intégration de l'Afrique. 6 ans après un premier sommet organisé à Istanbul, les attentes de ce 2e sommet se dessinent autour de la recherche d'un partenariat économique dynamique. C'est un sommet très important qui se tient et qui réaffirme l'intérêt que l'Afrique a en commun avec la Turquie. Donc c'est le 2e sommet, donc comme vous le savez, c'est un sommet qui s'inscrit dans le cadre du nouveau partenariat, c'est-à-dire c'est un nouveau modèle de partenariat pour l'intégration également, mais pour le développement également durable. Donc nous attendons vraiment de ces partenariats qui est très historique et très fructueux. Comme vous savez, la Turquie, c'est une grande civilisation. Avec l'Afrique aussi qui renaît, nous avons des projets très ambitieux que nous attendons que ces projets puissent se réaliser au profit de nos 2 peuples. Ces dernières années, la Turquie s'est positionnée dans le cadre d'une coopération économique avec le continent et a su renforcer ses liens diplomatiques. Il reste à présent à aller au-delà des objectifs fixés lors du premier sommet en 2008. Au cours de ce sommet, le temps est venu pour nous de réfléchir sur les stratégies pour atteindre nos objectifs, la prospérité, la paix pour les peuples de l'Afrique et de la Turquie. Nous savons que les opportunités sont énormes entre la Turquie et la majorité des pays africains, notamment dans le commerce et le transfert des technologies. Longtemps léthargiques, les relations politiques et économiques de la Turquie avec le continent ont connu un coup d'accélérateur en 2005, décrété année de l'Afrique par la diplomatie turque. À l'issue du sommet de Malabo, une déclaration de principe et un plan d'action pour la période 2015-2018 seront adoptés durant ce sommet qui mettra l'accent sur l'agriculture, l'éducation, la santé, l'énergie, le commerce et l'investissement, la paix et la sécurité. Dans cette optique de rapprochement avec l'Afrique, le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est entretenu ce mercredi avec son homologue algérien Abdelaziz Bouteflika. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations entre les 2 pays liés par un traité d'amitié et de coopération signé en 2006. Notons que l'Algérie est le premier partenaire en Afrique de la Turquie. En 2012, le volume des échanges entre les 2 pays s'était établi à 4,4 milliards de dollars. La 5e édition du sommet global de l'entrepreneuriat qui s'est ouvert ce 19 novembre à Marrakech a consacré sa première journée à l'entrepreneuriat féminin. Débats et échanges autour de plusieurs thématiques ont vu la participation d'éminentes personnalités et de plusieurs dirigeants de grandes entreprises internationales. Et l'HDI, notre envoyé spécial au Maroc, a suivi cet événement pour nous.
l'entrepreneuriat au cœur du développement de l'Afrique. Les participants de la 5e édition du GES, le Global Entrepreneurship Forum, se sont penchés sur les moyens de promouvoir l'entrepreneuriat en Afrique, un secteur censé contribuer à la croissance économique de l'Afrique, mais qui est confronté à certaines difficultés. Je pense que c'est le côté finance, parce qu'actuellement c'est très difficile de se retrouver dans les comptes. Il y a le côté concurrence, il y a aussi des secteurs qui demandent quand même beaucoup d'investissement. Alors aujourd'hui, les entrepreneurs qui œuvrent sur le continent africain ont une difficulté pour attirer justement les investisseurs. C'est pour ça que cette initiative aujourd'hui du GES est très appréciée et par les institutions financières et par les entrepreneurs qui sont soutenus dans leur croissance. Le déficit en matière d'investissement a incité le groupe Attijari Wafa Bank à accompagner les entrepreneurs d'Afrique à travers divers programmes. Alors Attijari Wafa Bank a mis en place un programme ambitieux, global, pour l'accompagnement des entrepreneurs. Parce que nous sommes partis de la conviction qu'en accompagnant les entrepreneurs, en leur donnant les facilités qu'il faut, en mettant notre réseau à leur disposition, qu'ils sont capables d'exprimer leur talent et d'exprimer et de dépasser les difficultés qu'ils peuvent avoir tout naturellement en tant qu'entrepreneurs. Et ce programme, il est valable aussi bien au Maroc que dans tous les pays de présence au niveau de l'Afrique. L'entrepreneuriat doit jouer un rôle majeur dans la croissance économique de l'Afrique. Mais pour atteindre cet objectif, les gouvernements et les organisations internationales doivent se focaliser sur certains points clés tels que la promotion de l'entrepreneuriat, l'instauration d'un environnement favorable à la création d'entreprises et un accès au financement. Après une première année d'exercice achevée avec des chiffres positifs, la compagnie Air Côte d'Ivoire a inauguré ce lundi son premier vol domestique. Jusqu'à là, les trajets partaient d'Abidjan, la capitale, vers l'Afrique centrale. Et pour son premier décollage le 15 novembre dernier, la compagnie aérienne nationale a pu compter sur le soutien de l'État ivoirien. Un soutien qui se chiffre à 7 milliards de francs CFA, comme nous l'explique Marina Vanier. 17 ans après leur disparition, les vols domestiques ont fait leur retour en Côte d'Ivoire. La compagnie Air Côte d'Ivoire a inauguré sa première liaison Abidjan-Korogo dans le nord du pays. Un trajet permis grâce à un investissement de l'État ivoirien. 7 milliards de francs CFA auront été nécessaires pour rénover les aérodromes concernés en équipement de sûreté, tours de contrôle, véhicules anti-incendie et balises lumineuses pour les atterrissages nocturnes. Pour l'État de Côte d'Ivoire, Air Côte d'Ivoire est aussi un outil de développement. L'économie ivoirienne aujourd'hui est énormément concentrée sur le sud du pays et un des défis majeurs pour l'État, c'est de faire en sorte que les zones urbaines de l'intérieur du pays soient complètement désenclavées. Par exemple à San Pedro, qui est dans le sud-ouest, à Mans, je pense à Korogo, qui sont des zones qui sont amenées à être des zones de croissance future pour le pays. Les vols commerciaux redémarreront officiellement le 24 novembre. Les villes de Boaké dans le centre du pays, de San Pedro dans le sud-ouest, de Mans à l'ouest et d'Odiéné dans le nord-ouest seront desservies. Pour 141 millions de dollars, Air Côte d'Ivoire a fait l'acquisition de 2 appareils qui peuvent transporter entre 60 et 80 passagers. 2 autres avions devraient s'ajouter à la flotte. Abidjan-Korogo, je crois que c'est à peu près 7 heures, voire 8 heures de trajet. En avion, ce serait peut-être 30 minutes, voire moins. Donc forcément, il y a un intérêt logistique pour les particuliers. Mais surtout, un investisseur ou un homme d'affaires qui pourrait se rendre en 2 ou 3 jours, à la fois à Korogo, à la fois à Mans, à San Pedro, à Boaké, par exemple, pour des investisseurs qui sont très actifs sur toute l'étendue du pays, c'est révolutionnaire. Outre l'État ivoirien, l'établissement financier Afreximbank et la banque d'affaires Alges Consulting ont participé à la réhabilitation des structures aéroportuaires. Un apport plus qu'indispensable. De l'aveu même du directeur général de la compagnie René Décuré, les vols intérieurs ne sont pas des destinations rentables.
Les pays qualifiés pour la CAN 2015 sont connus. Grosse surprise pour cette édition 2015, l'élimination du Nigeria et de l'Égypte. Le tirage au sort des groupes de la compétition sera effectué quant à lui le 3 décembre 2014 à Malabo. Les explications de Marina Vanier. C'est officiel, les 16 équipes qui seront en compétition pour la CAN 2015 sont désormais connues. De l'Afrique du Sud à l'Algérie, en passant par le Mali, toute l'Afrique sera en émoi pour offrir ce spectacle du ballon rond sur le continent. Les joueurs mouilleront le maillot à partir du 17 janvier pour remporter la convoitée Coupe d'Afrique. Mais grosse surprise, le Nigeria, tenant du titre, ne s'est pas qualifié. Les Super Eagles, sacrés en 2013, sont écartés après un match nul 2-2 face à l'Afrique du Sud ce mercredi lors de la dernière journée des éliminatoires. Ces équipes, ces nations ont tout fait pour être qualifiées. Je parle donc de l'organisation, je parle aussi donc de la mise en place donc du projet de jeu. Et je parle aussi également du comportement donc des joueurs et des staffs donc de ces pays qui sont qualifiés pour la CAN 2015. Ensuite, la surprise, c'est le Nigeria. Je crois que tout le monde n'a pas vu le Nigeria dans cette compétition. Pourquoi? Parce que cette équipe a manqué de rigueur, cette équipe a manqué d'envie, cette équipe a eu beaucoup de problèmes avec Stéphane Keshi. Un autre favori ne participera pas à cette grande messe du football africain. L'Égypte, 3 fois championne, n'a pas remporté la victoire contre la Tunisie, qui lui aurait permis de finir meilleur 3e, tout groupe confondu. Cette défaite profite à la République démocratique du Congo, qui jouera donc la phase finale de la CAN 2015. Les matchs promettent d'être pleins de surprises et de rebondissements. Je pense que ce sera une très bonne CAN, parce que la Guinée équatoriale nous a permis d'organiser cette CAN. Et je pense que ce sera une très bonne réussite à cette CAN 2015. Le tirage au sort de la phase finale aura lieu le 3 décembre en Guinée équatoriale, nouveau pays hôte nommé in extremis. Il semblerait que la phase du feuilleton marocain soit définitivement tournée. La défection du pays avait créé des doutes sur une possible tenue de la compétition dans les délais. Désormais, c'est tout un continent qui attend le coup d'envoi de la phase finale de cette CAN 2015 qui se déroulera du 17 janvier au 8 février. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.